Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des marques que je voudrais tester. Donc pour faire cette vidéo, je me suis basée et inspirée en fait de deux vidéos que j'avais déjà fait sur ma chaîne. La première que j'avais fait le 20 août 2021 qui s'intitule Les marques que je veux voir en Belgique, et la deuxième qui date du 16 mars 2023, un peu plus récente quoique elle a quand même déjà 2 ans, et qui s'intitulait donc Les marques que j'ai envie d'essayer. Et donc j'ai repris la liste en fait de ces marques et je vais en parler avec vous et voir est-ce que j'ai toujours envie de les essayer ou pas. Est-ce qu'entre temps je les ai essayés, et puis je vais rajouter à cette liste les marques que aujourd'hui j'ai envie de pouvoir essayer. On va donc commencer par la vidéo de 2021 dans laquelle je mentionne plusieurs marques que je voudrais voir être accessibles et disponibles plus facilement en Belgique, et des marques même si j'avais pas une envie débordante de les tester, c'était plutôt aussi des points d'interrogation. Et tiens, je me disais pourquoi en fait, comment ça se fait que c'est pas encore disponible. Alors la première marque c'était M Cosmetics. M Cosmetics, c'est la marque de Michelle Phan, qui est une des toutes premières youtubeuses beauté dans l'histoire de la beauté YouTube, que moi personnellement j'ai jamais trop suivi, mais j'entends dire beaucoup de bien de sa marque depuis longtemps déjà. Et c'est vrai que c'est une marque que je voulais voir arriver en Belgique, c'est toujours pas le cas. C'est une marque que je voulais également essayer, qui se retrouvait dans ma liste en 2023, et c'est toujours pas le cas. Je n'ai pas encore essayé cette marque. Est-ce qu'elle est toujours dans la liste des marques que je voudrais pouvoir tester? Oui. Oui, j'adorerais. Alors, il me semble que j'en ai entendu moins parler ces derniers temps. Et à vrai dire, en ce moment, je suis en no-buy aussi. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être moins cette impulsion d'avoir envie de tester du make-up parce que justement, j'essaye de me freiner un petit peu. Mais oui, c'est toujours une marque qui me rend très curieuse. Je sais qu'il y a des produits vraiment fabuleux dans cette marque. J'ai très envie de les tester. C'est basé au Canada, aux États-Unis, je ne sais plus exactement. Mais quoi qu'il arrive, la marque se vend, il me semble, uniquement sur leur site. Et donc, voilà. Frais de douane, c'est sûr et certain, c'est pas une marque qui est bon marché, et donc voilà, ça veut dire que si je veux l'essayer, il faut que je paye vraiment très cher, et j'ai pas assez envie, pas au point de dépenser des fortunes, mais ça reste une marque sur laquelle je bave régulièrement et pour laquelle je vais me dire ouais, ça m'intéresse, mais malheureusement c'est pas possible. Ensuite, j'avais inscrit dans les marques que je voulais voir en Belgique Colourpop, et je l'ai aussi ajouté à la liste des marques que j'avais envie d'essayer donc en 2023. J'avais déjà testé un produit de la marque, les Super Shock Shadows. J'en ai racheté un depuis. Est-ce que depuis lors j'ai testé la marque un petit peu plus en profondeur? Oui et non, c'est-à-dire que j'ai racheté un Super Shock Shadow, j'ai testé un highlighter dans la marque que j'adore d'ailleurs, qui est aussi un highlighter dans la formulation Super Shock, et j'ai aussi une petite palette que je trouve très jolie. Est-ce qu'elle est absolument démentielle? Est-ce que je l'ai utilisée cette dernière année? Non. Mais voilà, j'ai testé 2 produits supplémentaires, mais je peux pas dire non plus que j'ai particulièrement creusé ou investigué la marque. J'ai toujours pas passé commande sur le site. J'ai acheté des produits quand j'étais à New York. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins une marque qui m'intéresse par rapport à 2023, où vraiment je me disais ah, je voudrais bien, et en même temps j'avais déjà cette prise de conscience de ouais, mais je sais que je vais acheter plein de trucs juste pour tester, est-ce que vraiment j'en ai envie ou pas. Je pense qu'aujourd'hui je peux dire concrètement Colourpop, c'est pas une marque qui me fait envie. C'est plus une marque qui me fait envie. Alors on s'entend bien, si demain c'était disponible dans un supermarché près de chez moi, oui, je pense que quand même j'achèterais des produits. Mais cette histoire de frais de douane, cette histoire de commander, cette histoire de ouais c'est pas cher et du coup on accumule, fait que non, Colourpop c'est pas aujourd'hui une marque que je peux mettre sur la liste des marques où vraiment j'ai envie de les tester, parce que j'ai testé quelques produits que j'ai bien aimés. Je pense pas qu'il y ait d'autres produits dans la marque qui me fassent particulièrement envie. Ensuite, j'avais mentionné Elf. Alors Elf, depuis, c'est disponible un petit peu plus facilement en Belgique. C'est disponible sur le site Beauty Bay. Faut payer en plus parce que les prix sont plus élevés sur Beauty Bay que si on va directement sur le site de chez Elf. Et il me semble aussi qu'on peut commander sur Elf Europe directement, auquel cas les prix sont moins chers. C'est une marque dans laquelle j'ai testé plusieurs produits, depuis pas mal de produits finalement, parce que j'avais passé à une époque commande sur Beauty Bay où j'avais pris un bronzer, un blush, j'avais plusieurs produits. La plupart de ces produits je m'en suis débarrassée parce que finalement bon voilà, j'avais fait un gros tri dans mon make-up et il faisait pas partie des produits absolument favoris de ma collection, dont j'en ai débarrassé. Depuis, j'en ai retesté d'autres, certains que j'ai vraiment bien aimés, qui se sont retrouvés d'ailleurs dans des tops récemment. Est-ce que c'est une marque dans laquelle j'ai envie de continuer à investiguer? Oui, potentiellement. C'est pas
c'est vrai que je trouve ça dommage que ce soit pas disponible plus facilement en Belgique et que c'est sûr que si ça se retrouvait en magasin, par exemple chez Di ou chez Kruidvat, ouais, je pense que beaucoup plus souvent je testerais des nouveautés de chez Elf parce que c'est une marque populaire, c'est une marque qui coûte pas cher et c'est une marque dans laquelle il y a vraiment quelques pépites, donc je prendrais plus souvent le risque d'acheter des produits là qui viennent de sortir pour les tester, en faire des vidéos parce que je sais que ça plairait, parce que moi ça me plaît de découvrir des nouveautés aussi. Est-ce que pour autant j'ai une envie débordante d'acheter d'autres produits de la marque? Non, j'en ai testé récemment, là j'en ai acheté récemment, je les ai testés, je les ai bien aimés, certains en tout cas, mais là pour le moment j'ai ce qu'il me faut. Ensuite j'avais mentionné les marques Tatcha et CoverGirl, alors on n'est pas du tout dans la même catégorie, déjà Tatcha c'est du skincare et CoverGirl c'est du maquillage, et Tatcha c'est très cher et CoverGirl c'est très bon marché. C'était pas tellement des marques que j'avais forcément absolument envie de tester, c'est vraiment plutôt des points d'interrogation. Comment ça se fait que ces marques sont pas disponibles? C'est toujours un petit peu une question que je me pose. CoverGirl, c'est quand même une marque très populaire, très connue, très appréciée aux États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, je rajouterais aussi à cette liste Revlon. Revlon, c'est le même genre de marque, ça se situe dans la même gamme de prix que L'Oréal, Maybelline, peut-être même encore un peu moins cher en réalité. Et je comprends pas comment ça se fait que ces marques-là, on les a pas, parce que comme je dis dans ma vidéo de 2021, je le répète ici, on a Milani, Physicians Formula, qui sont quand même des marques qui, a priori, bon, il y a 10 ans d'ici, il n'y avait pas ça en Belgique. Or, CoverGirl, il me semble que c'est une marque qui existe depuis plus longtemps que ces marques-là. Et donc, c'est vrai que je ne comprends pas CoverGirl et aujourd'hui, je rajoute Revlon à la liste. Ces deux marques-là, d'après moi, c'est des marques de drugstore aux États-Unis qui sont vraiment très connues, très appréciées, très populaires, très vieilles. Elles existent depuis longtemps. Et donc, oui, je m'interroge, je me questionne comment ça se fait qu'elles ne sont pas disponibles en Belgique. Alors, est-ce que si elles l'étaient, je foncerais dessus? Non, il y a bien quelques produits que je testerai quand même. Ben oui, ça me plairait. Parfois, il y a des nouveautés que je trouve intéressantes et ce serait pratique de pouvoir aller dans un Kruidvat et hop, m'acheter le dernier gloss de chez CoverGirl qui est apparemment incroyable. Vous voyez, ok, oui, ça me plairait. Maintenant, c'est pas non plus une nécessité absolue. Et pour Tatcha, même si, je vous l'ai dit, hein, on n'est pas dans la même catégorie, c'est du skincare et c'est du skincare qui coûte cher, j'ai du mal à comprendre comment ça se fait que la marque soit toujours pas disponible chez Sephora en France, parce que c'est une marque qui est très connue quand même au Sephora US. C'est une marque, c'est vraiment pas donné. J'ai une crème que j'utilise en ce moment de chez Tatcha, que j'ai achetée à Londres, puisqu'elle y est aussi, la marque est aussi présente au Sephora en Angleterre. Et ouais, je sais pas, il doit y avoir des questions d'exclusivité ou d'ingrédients, j'en sais rien, qui font que cette marque est pas disponible, parce que c'est vraiment une marque assez phare en fait. J'ai l'impression en tout cas que c'est une marque assez phare dans le skincare aux États-Unis et du coup aussi en Grande-Bretagne. Et je m'interroge, je me demande tiens comment ça se fait que c'est pas encore disponible. Est-ce que je me jetterais sur les produits s'ils étaient disponibles en France, en Belgique? Non. Non, j'ai acheté une crème, elle m'a coûté 80 balles je pense. Je l'ai achetée parce que c'était un cadeau de Noël de moi à moi-même. Mais clairement, j'irai pas, je pense pas que j'irai acheter un produit chez Tatcha tous les mois, ni même tous les 2 mois. Donc voilà, c'est très bien si c'est pas disponible parce que voilà, de toute façon, je peux pas forcément me le permettre. Ensuite, dans la vidéo dans laquelle je parle des marques que j'ai envie d'essayer vraiment et qui, elles, datent donc de 2023, presque pile il y a 2 ans d'ici. Donc je vous l'ai dit, on y retrouvait M Cosmetics, c'est toujours le cas, c'est toujours le cas, ça fait toujours partie de la liste. On retrouvait Colourpop, non plus vraiment intéressé. On retrouvait aussi Arden's Eye et d'autres marques du genre, d'autres marques indie, surtout pour les palettes et les fards à paupières. On avait Lethal, Nomad et Adept. Alors je disais bien que Nomad, bon voilà, c'est une curiosité mais pas forcément non plus une envie débordante d'essayer. Oui, c'est toujours le cas. Nomad, c'est pas du tout une marque qui m'intéresse. Adept, non, tout compte fait, ça m'intéresse plus non plus. J'ai déjà vu une ou deux palettes passer, mais de toute façon, j'utilise pas de palette, donc je m'en fous un peu. Lethal, depuis, j'ai testé un phare Lethal Cosmetics qui m'a... Je suis pas fan de la couleur, alors j'en ai vu chez Sandrine qui sont... Waouh, qui sont vraiment splendides, mais j'utilise pas vraiment ce genre de fard, surtout pas en ce moment, donc voilà, comme j'ai dit dans ma vidéo 2023, je le répète ici, en théorie je trouve ça très joli, en pratique je vais pas les utiliser, donc voilà, ça m'intéresse plus, mais effectivement entre temps j'ai testé la marque Lethal, j'ai aussi testé donc la marque Arden's Eye. Je l'ai testé parce que en 2023, quand j'en ai parlé dans cette liste, c'était vraiment la marque qui me faisait le plus envie, de par donc les palettes de fard à paupières, de par ces harmonies, parce que je trouve qu'ils font vraiment des belles harmonies, et j'entendais dire qu'ils avaient des belles formulations, et
effectivement, ils ont des très très belles formulations. J'ai donc depuis acheté une palette dans la marque, un fard à joues aussi, un blush, mais la palette vraiment, les fards à paupières de chez Ardent Eye, je regrette pas du tout, je les ai essayés depuis, donc ça se retrouve pas dans ma liste aujourd'hui. Je regrette pas du tout de les avoir testés, d'avoir acheté une palette, elle est vraiment très très belle. Je l'utilise pas parce que j'utilise pas de palette, mais voilà, ça c'est une marque que je peux retirer de la liste parce que je l'ai testée et j'en suis bien contente. J'avais ensuite la marque Half Magic pour laquelle j'étais très très curieuse et que j'avais très hâte d'essayer et c'est fait. C'est fait depuis, j'ai testé un produit de la marque dont je vous parlerai bientôt. C'est un produit pailleté pour les yeux et je ne regrette pas, très beau produit. Il y a d'autres produits qui me font encore envie hein, dans la marque, d'autres produits pailletés toujours parce que c'est pour ça vraiment que la marque est connue. Donc ça je peux la retirer de la liste des marques que j'ai envie de tester parce que c'est chose faite et encore une fois je ne le regrette pas. Et enfin j'avais mis dans la marque Melt Cosmetics. C'est plus du tout le cas. Je pense que déjà à l'époque c'était oui moyen quoi. Ça m'intéresse, je suis un peu curieuse et en même temps à chaque fois ça se retrouve dans le panier et puis finalement je le prends pas. Et Melt maintenant c'est vraiment non. Plus aucune curiosité, plus aucune envie, c'est vraiment pas du tout le genre de marque qui me parle. Alors aujourd'hui, si je devais refaire la liste des marques que j'ai envie de tester, la liste serait vraiment très très courte parce que la plupart des marques que j'avais envie de tester, j'ai eu l'occasion de les tester parce que j'ai la chance de voyager et donc effectivement quand je me suis rendue aux États-Unis, j'ai acheté des produits dans des marques qui normalement sont inaccessibles pour moi et quand je me suis rendue à Londres, pareil. Donc je vais citer ici des marques dans lesquelles j'ai déjà testé l'un ou l'autre produit. Je les mets quand même dans cette vidéo, les marques que je voudrais tester, mais on va dire que c'est un mélange entre les marques que je voudrais tester et les marques dont je voudrais tester plus de choses, en fait. Les marques que je voudrais qu'ils soient accessibles pour moi, que je voudrais pouvoir acheter facilement, et les marques pour lesquelles, si je pouvais acheter facilement, mon Dieu, je serais pauvre. Alors, je précise que c'est une liste non exhaustive, ok? Donc, je me suis rendue sur les sites Sephora US, Ulta, j'ai réfléchi, j'ai regardé aussi les posts sur certains sites make-up et tout pour essayer de faire une liste la plus complète possible, mais il est plus que probable qu'il y ait des marques que j'ai envie d'essayer et que j'ai oublié parce qu'elles se vendent pas, si c'est des marques indie ou si c'est des marques voilà, qui se vendent uniquement sur le site de la marque et qui font pas partie d'un grand groupe. Enfin voilà, j'ai essayé d'être le plus complète possible, mais il se peut que j'ai des oublis. Si vous pensez à des marques que vous avez envie d'essayer et qui sont pas disponibles ici facilement, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et comme ça, ça m'y fera penser pour la prochaine vidéo. Donc, on commence avec les marques drugstore, les marques à prix plutôt abordable, encore que ça dépend lesquelles. Bon, je renote quand même CoverGirl, Revlon. C'est pas des marques dans lesquelles, oh mon dieu, j'ai absolument envie de tester des choses. Dans les deux cas, j'ai déjà testé un produit, je pense, dans chaque marque, qui m'a plu, qui m'a beaucoup plu. Est-ce que je meurs d'envie de creuser ces marques-là? Non, je peux faire sans. Mais de nouveau, je trouve ça dommage, en fait. Je trouve ça dommage que ce soit pas accessible en Belgique et en France, parce que, enfin, peut-être qu'en France, ça l'est, mais en Belgique, c'est sûr que non. Parce que c'est vraiment des bonnes marques, c'est des bonnes marques du drugstore qui sont bien installées, au même titre que L'Oréal et Maybelline, donc je comprends pas pourquoi on n'y a pas accès. Ensuite, Girlactic. Girlactic, c'est une marque dont je connais pas grand-chose. Mais il y a notamment un produit, je crois que c'est un stick pour les paupières brillant et aussi un gloss. Enfin, il y a 2-3 produits dans la marque dont j'ai entendu beaucoup parler sur la chaîne de Nikki Rose. Et je connaissais déjà la marque de nom, mais c'est vrai que j'avais un petit peu oublié. Et là, ça fait 2-3 fois que j'entends le nom de cette marque et que je me dis... Mais oui, c'est vrai, elle est où cette marque? Elle n'est pas disponible ici, en tout cas, il me semble pas. Alors, encore une fois, est-ce que c'est absolument nécessaire que je teste la marque? Non, pas particulièrement. Est-ce que j'en meurs d'envie? Non, il y a juste voilà 1 ou 2 produits qui me rendent curieuse, mais ça fait partie de ces marques où, ouais, si j'allais aux États-Unis et que j'avais un magasin, du coup, je ferais l'effort de l'acheter. M Cosmetics, encore une fois, elle s'est retrouvée dans mes 2 vidéos, elle se retrouve aujourd'hui également. M Cosmetics, c'est vraiment une marque que j'ai envie de découvrir. J'en ai déjà parlé, je vais pas m'étendre là-dessus, mais je peux rajouter à la marque, je peux rajouter Auric, qui est la marque de Samantha Ravenshaw, que j'ai très envie de tester, mais pareil, peur de frais de douane et tout, mais vraiment, elle me fait très envie. Et aussi Ravy Beauty, qui est la marque de Ali Glines. Elle a des blushs et des produits pour les lèvres qui ont l'air très jolis. Et c'est vrai que ces 3 marques-là, c'est des marques du coup d'influenceuses, de youtubeuses beauté,
que je voudrais pouvoir tester, qui malheureusement, voilà, c'est vraiment compliqué de les faire venir, en tout cas c'est très risqué de payer beaucoup d'argent en frais de port et frais de douane, donc ce sera pas pour tout de suite, mais clairement, si un jour je suis dans un magasin et qu'il y a ces marques-là devant moi, allez hop, je prends tout. Je rajoute aussi à cette liste, j'ai oublié, BK Beauty pour leurs pinceaux, et ça aussi, hein, j'ai déjà été à ça de passer commande. Alors, BK Beauty, donc c'est aussi une marque, je pense, d'une youtubeuse, d'une influenceuse, mais je sais plus qui, mais j'en entends parler depuis un moment déjà. Alors, ils ont déjà un kit de pinceaux avec Nikki Rose, dont j'arrête pas de parler, j'ai l'impression, dans ces dernières vidéos, parce que c'est vraiment elle que je suis beaucoup en ce moment, et que j'adore sa chaîne, et j'adore son contenu, et c'est vrai que son kit de pinceaux a l'air vraiment pas mal. Il y a quelques pinceaux là-dedans qui j'ai l'impression qu'ils sont absolument indispensable à ma vie. J'ai du mal à vivre sans, c'est pas le cas, hein, j'exagère bien sûr, mais c'est vrai que j'ai très envie de les tester. Et d'autres pinceaux hein, aussi, il y a bien 2-3 autres pinceaux dans cette marque qui me font envie, que j'entends beaucoup parler, où j'ai l'impression que ça remplirait vraiment un trou dans ma collection de pinceaux, parce qu'il y a vraiment des formes où j'ai l'impression que j'en ai pas quoi, il me manque certains pinceaux, notamment surtout pour les produits crème, les blushs et les bronzers crème qui ont été popularisés quand même ces dernières années, et c'est vrai que j'ai très peu de pinceaux je trouve qui sont appropriés pour ce genre de texture, et BK Beauty ils en font et ça me donne très envie, mais ouais, si je voulais me prendre 2 kits de pinceaux pour avoir une bonne petite collection, j'en aurais pour 300 balles, sans les frais de douane, les frais de port. Donc pas tout de suite, mais ouf, vraiment, ça s'est déjà joué à peu de choses. Et je pense que quand mon no-buy sera terminé, si du coup je me rends compte que j'ai été capable de quand même mettre de l'argent de côté et de pouvoir payer du coup mon marathon là, le reste, le solde de mon marathon, peut-être bien que du coup je commanderai un de ces 4 après la fin de mon no-buy sur BK, et que je me ferai une bonne commande et faire des bons kits de pinceaux dont j'ai très envie de m'entendre dire beaucoup de bien en récompense pour n'avoir rien acheté pendant 3 mois. Je mets ensemble aussi dans une autre catégorie les marques Glossier, Lisa Eldridge, parce que ce sont des marques dans lesquelles j'ai déjà testé quelques produits et c'est disponible sur Space NK. Mais je ne sais pas si les marques sont disponibles à l'envoi en Belgique, parce que sur Space NK, il y a certaines marques où quand vous faites votre panier, quand vous voulez faire envoyer, en fait ça dit que c'est pas disponible à l'envoi dans tel ou tel pays. Donc je ne sais pas si elles sont concrètement disponibles ou pas. Moi j'en avais acheté, donc j'avais acheté des produits dans la marque quand j'avais été à Londres, mais c'est vrai que c'est des marques dans lesquelles je voudrais avoir la possibilité de creuser avec un peu plus de facilité en fait. Je voudrais pouvoir acheter ces marques sans devoir passer par Space NK, même si déjà c'est possible, et sans devoir me taper Londres. Ensuite, une marque dans laquelle je n'ai jamais rien testé, pour laquelle je suis très curieuse, c'est la marque CLA. Alors ça c'est disponible il me semble au Sephora US. C'est une marque dont j'entends pas beaucoup parler, mais j'en entends beaucoup parler sur la chaîne de Nikki Rose, encore elle, et c'est vrai que du coup je suis curieuse. Alors ils font beaucoup de produits, je pense que tous leurs produits en qualité, je crois que c'est un peu ça leur marque de fabrique, il y a du SPF dedans. Alors bon, en soi, je sais pas si c'est absolument nécessaire ou c'est pas plutôt une technique de marketing, parce que qu'on soit clair, ça ne suffit pas de mettre un blush avec du SPF, ok, il faut mettre une protection solaire. Est-ce que c'est important ou nécessaire d'avoir une protection supplémentaire dans son blush? Non, moi je m'en fous un peu. Après, bon, c'est toujours ça de prix, c'est toujours ça en plus, ça peut pas faire de tort. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est pas un besoin que j'ai, et que voilà, je soupçonne quand même qu'il y a derrière une petite technique marketing de dire c'est des produits où il y a partout un SPF 30 ou 50. C'est pas nécessaire pour moi, mais c'est pas pour ça que la marque m'intéresse, c'est juste parce que j'en entends dire du bien et que du coup, bah oui, je suis curieuse et j'ai envie de tester. Ils ont notamment des blushs liquides, il me semble, qui sont vraiment très bien, et forcément en plus des blushs liquides, ça me parle, donc c'est une marque pour laquelle je suis curieuse. Alors rapidement, même si c'est des marques dans lesquelles j'ai déjà testé pas mal de produits, et c'est une marque qui est de plus en plus disponible quand même, Tower 28 et Kosas, je les mets ensemble parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le même genre de marque. Kosas, c'est disponible sur Cult Beauty, il n'y a pas tout, et il n'y a pas toujours tout au même moment, mais c'est disponible sur Cult Beauty facilement. J'ai déjà acheté quelques produits de la marque et je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que je serais pas contre l'avoir plus facilement à disposition en magasin. Et Tower 28, pareil, c'est disponible sur Cult Beauty, mais il y a très peu de produits.
Par contre, maintenant, j'ai vu qu'elle était disponible aussi chez Revolve. J'ai acheté des produits, l'anti-cerne incroyable, absolument dingue. Et de nouveau, même si c'est une marque à laquelle maintenant j'ai accès plus facilement via carrément 2 sites, ce ne serait pas de refus d'y avoir accès en magasin. Et enfin, dernière marque dans laquelle j'ai envie de tester tellement de choses. Ça me désole tellement qu'elle ne soit pas disponible. J'en ai parlé récemment. C'est la marque Merit. J'ai un produit dans la marque, un blush crème que j'adore. Enfin, un blush en stick comme ça, un peu baume, que vraiment je trouve splendide. Mais en fait, il y a plein d'autres produits qui m'intéressent dans la marque. Bon, déjà, le blush en lui-même, j'en ai un, très bien, j'en veux au moins 2 autres. Ok, qu'on se le dise, moi les blushs, j'ai pas de limite. J'adore cette formulation, si je pouvais l'avoir en 1 ou 2 couleurs supplémentaires, je dirais pas non. Il y a des bronzers aussi en stick qui me font très envie dans la marque. Un highlighter aussi, les produits pour les lèvres. Les produits pour les lèvres, les rouges à lèvres ont l'air fantastiques, même le packaging et tout est splendide. Récemment, c'est là que j'en ai parlé, c'est dans un Will I Buy It, récemment, ils ont sorti des crayons à lèvres. Oui, s'il vous plaît, j'en veux. Des huiles à lèvres, même leur fard à paupières crémeux, mono, ils me font envie. Donc, clairement, Merit, c'est vraiment une marque qui me fait très, très envie. Et en fait, c'est sur celle-là que j'ai envie de terminer parce que je pense que c'est la marque, si je dois penser aux marques où je me dis, purée, je voudrais bien y avoir accès, c'est vraiment celle-là. C'est celle-là. Et surtout, en fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on n'y a pas encore accès, parce que ça fait quand même un petit moment maintenant qu'elle est sur le devant de la scène et qu'elle est assez appréciée. En fait, c'est une de ces marques, un petit peu comme Tower 28 et comme Kosas, même si c'est pas le même esprit, c'est pas le même packaging, c'est pas la même vibe dans le genre de marque, mais je la mets un peu sur le même pied dans le sens où c'est ce genre de marque qui est encore un petit peu hype, et encore un petit peu, pas forcément grand public, tout le monde, tous les gens qui aiment le make-up connaissent pas forcément ces marques-là parce que c'est pas des marques qui sont facilement disponibles en magasin, donc ça reste un petit peu encore, il y a encore ce petit côté d'exclusivité, de trucs, ah c'est nouveau, c'est intéressant, et en même temps, Merit, tout comme Tower 28 et Kosas, ils ont encore cet attrait de la nouveauté. Et en même temps, ça fait quand même quelques années maintenant qu'ils sont installés. Et donc, il y a aussi une consolidation de la marque. C'est des marques quand même qui sont solides, des marques qui sont bien installées sur le marché depuis quelques années et dans lesquelles il y a déjà des produits cultes favoris de beaucoup d'influenceurs. Donc, Merit, s'il y a vraiment une marque ici que je dois ressortir de toute cette liste et me dire vraiment c'est cette marque-là que je voudrais voir le plus rapidement disponible. Et c'est cette marque-là que je pense qu'il y a le plus de chances d'être rapidement disponible. C'est ça, c'est Merit. Je l'ai dit dans mon Will I Buy It il y a quelques semaines d'ici. Je leur dis aujourd'hui. Je sens, en tout cas, je pense que ça va être disponible sur Cult Beauty à un moment donné. Et très franchement, je comprends pas comment c'est pas encore le cas. Parce que c'est typiquement le genre de marque que je vois être disponible sur Cult Beauty et pas ailleurs, vous voyez. Tout comme Tower 28 et Kosas, même si parfois on peut les trouver ailleurs. Ce genre de marques qui sont encore un petit peu niche, mais qui sont assez bien installées et assez bien développées que pour être sur des sites de gros vendeurs comme Cult Beauty. Donc vraiment, Merit, s'il vous plaît, venez quoi. Donc voilà pour la liste de ces marques que je voudrais pouvoir tester ou que je voudrais pouvoir tester plus, la liste des marques que auxquelles je voudrais avoir accès plus facilement ou pour lesquelles je comprends pas pourquoi j'ai pas accès plus facilement. Bon, la mauvaise nouvelle c'est que voilà, pour le moment je n'achète rien dans ces marques là, soit parce que c'est pas possible, soit parce que je suis en no-buy de toute façon. La bonne nouvelle, c'est que ça me fait faire des économies. Parce que clairement, si toutes ces marques qui me font envie étaient à portée de main, je serais bien pauvre. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.